Ou pas? En Sinaï. Il a dit attends, je comprends pas. Comment il peut faire la Haggadah? Il a dit comme ça. Et lui il vient de rentrer en Égypte. Il a dit comment on peut le faire? Alors il a dit Dieu il a décidé cette année. Il n'y a plus Italie, Espagne. Ils cherchent des volontaires. Ils sont prêts à payer les gens pour y aller là-bas. Alors je ne sais pas comment chacun va rembourser, mais en tous les cas, chers amis, il faut les calculer. Je reprends le Or HaChaim HaKadosh. Alors ce Shabbat, on se prépare, on s'assoit, on accueille la Kala. La Asot est à Shabbat. Il dit c'est quoi la Asot est à Shabbat? Pas seulement de faire pendant Shabbat ce qu'il ne faut pas faire ou faire. Amener le Shabbat. Il faut que c'est nous qu'on amène le Shabbat, pas le Shabbat qui nous... Voilà, en général nous jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait le Shabbat? Ah, vite, et... Comme ils font la Top Chef, ça y est, la minute est finie, hop, on lève les mains, comme ça ils font pas. Ah, ça y est, t'es prêt, t'es pas prêt. Non, l'inverse, bravo. C'est quoi la Asot et ta Shabbat? C'est nous qu'on va fixer le temps. Shabbat, viens, je veux que tu viennes à l'avance. On a ce pouvoir. On a ce pouvoir et on doit le faire. Ma shemosif mechol ala kodesh. Regardez, hein, tout ce qu'on vient de partager, c'est pas moi, hein. Chas v'shalom. Yaskim Hashem likroto Shabbat. C'est la seule fois où Dieu, il agrée, il s'adapte à ce que toi tu as fait. Ah, tu as fait rentrer le Shabbat avant? Vas-y. J'ai dit hier qu'il y a aujourd'hui, là, si vous voulez aller après le cours, on est jeudi aujourd'hui, il y a un rabbin, il commence le Mishté dans 2 heures de Purim. Il s'appelle le rabbin de Hamshinov. Et on a parlé de lui, vous ne vous rappelez pas, je vous ai montré sur Google que jusqu'à aujourd'hui, il y a un rabbin, ils sont 200 familles, hein. Il sort le Shabbat mardi. Il a pas de temps. Là, le Purim, il démarre aujourd'hui chez lui. Maintenant, tu vas dire, on a fini, nous, il y a 2 jours. Même Jérusalem, ils ont fini hier. Lui, le Mishté, il démarre aujourd'hui. Pourquoi? Pour lui, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Le temps, il n'existe pas. Ouais. Alors, s'il n'existe pas le temps, il peut faire rentrer Shabbat quand il veut. Alors, bon, ça, c'est une chassidoute. Je ne sais pas comment. Et si vous voulez faire partie des 200 familles, il y a des maisons à vendre, vous pouvez acheter là-bas la brioche. Mais la seule fois pour nous où Dieu s'adapte, Maskim Hashem likroto Shabbat. Venimtza ze aish ose Shabbat mamash ki shaot miyom vav ve shaot miyom alef she'em chol. La seule fois où toi tu peux, excusez-moi dire, imposer le temps entre guillemets à Dieu et de le purifier le temps, le rendre kadosh, parce que combien c'est le Shabbat en général? Vous savez combien c'est pile? C'est 24 heures, mais selon les horaires que nous on respecte aujourd'hui, c'est 25 heures. Toujours, tu vas voir le Shabbat, il rentre à 17h30 et va sortir 18h30. Le top, ce sera, si on peut essayer de le faire ce Shabbat, voilà, arriver à 26. Je dis pas ça parce que c'est le chiffre de Dieu, hein. Si tu arrives à rentrer, on va dire, le Shabbat. Quelle est la raison de le faire? C'est vraiment à ce point-là. C'est de prendre le pouvoir sur ça? Ouais, parce que dans ce cas-là, nous, on peut aussi demander à Hachem en le faisant, pas seulement le demander. Dieu, on veut que tu accélères le Mashiach, on sait qu'on est à la fin. Alors Dieu dit, voilà, vas-y, fais-le. Pour le Mashiach. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir sur ça. Oui, on a un pouvoir sur ça. Oui, bien sûr. Oui, mais là, c'est un pouvoir général. Le Sanhedrin, celui qui l'impose, que Shabbat, il est dans tel jour. Mais si tu es seul, il y a une halakha comme ça, dans la Gemara Shabbat, quelqu'un qui est seul dans le désert, il ne sait plus quel jour on est, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il redémarre dimanche, lundi, mardi, il fait son propre Shabbat. Même si quand il va arriver, il va voir que son Shabbat c'est un mardi, peu importe. Dieu il s'adapte à son Shabbat. Si vous voulez aujourd'hui la révolution de Or HaChaim HaKadosh, c'est que Dieu nous a donné ce cadeau, le Shabbat. Il nous a donné le contrôle particulier, chacun sur son Shabbat, comment sa semaine aussi elle va être. Pas que Mashiach, hein. Nous c'est parce qu'il y a le Corona et tout, alors on est en train d'essayer de se renforcer. Qu'est-ce que moi je peux faire en plus ce Shabbat? Mais chacun de nous, chaque Shabbat, c'est le Netilat de la semaine. Qu'est-ce que le Netilat de la semaine? Ce que je vais faire entrer un petit peu le Shabbat avant. J'ai envie de dire, vous inquiétez pas, l'heure qui est déjà marquée dans le calendrier, hein, c'est déjà 20 minutes avant. Bravo. Mais venez, on rajoute sur le calendrier encore, même 1 ou 2 minutes, ou 6 minutes, ça te fait 26 minutes. Et dans la sortie de Shabbat,
Là aussi, c'est dur. Hein. Rabbeinu Tam, mais quelques minutes. Alors, je vous dis la vérité entre nous, le calendrier, il est déjà rajouté. En général, c'est 24 heures quand tu calcules pile. Déjà, on est tombé à 25 heures. Mais il y a beaucoup qui aiment gratter les 18 minutes. Hein, les fumeurs, hein, les dernières cigarettes, où il y en a... J'ai raconté... Ils sont dans la route, ils en profitent. Voilà, même, j'ai raconté l'histoire avec Rabbi Amos. Quelqu'un, il a demandé, la site du Baruch Hashem, tous les mardis, on fait le cours chez lui. Alors, quelqu'un, hier, je sais pas quand, il y a un miracle. Alors, il y avait l'histoire des 18 minutes de Shabbat. Je vous ai raconté, c'est là, vous la connaissez? Je la connais, j'ai entendu la personne qui était avec lui. Voilà, Chazak. Et ils étaient en train de retourner du nord. Tous les vendredis, il va dans le nord, Rabbi Amos, pèlerinage. Maintenant, Rabbi Amos aussi, il n'y a pas de temps. Hein. Lui, il sort le Shabbat. Shacharit, dimanche matin à 4h30, il fait l'Avdallah, il enchaîne Shacharit de dimanche. Rabbi Amos. Hein. Et 18 minutes avant Shabbat, ils étaient dans la voiture. Ils sont arrivés, je crois que c'était Hadera, non? Pour Olga. 10-11 kilomètres. Il lui a dit, je m'arrête. Voilà, regardez un exemple. Pour ce qu'on vient d'étudier. Non, je m'arrête. Les élèves, ils ont dit, 18 minutes. Avancez-vous. Et ça y est, c'est arrêté là-bas. Eux, vite, ils ont couru. Ils sont arrivés à la yeshiva, il était déjà à la yeshiva. Vous connaissez l'histoire, regarde, je vois que personne n'est choqué. Quand tu connais Rabbi Amos, tu sais que c'est normal. Moi, j'aurais crié au secours, mais là, j'ai entendu. Qui c'est qui était là dans le cours la semaine dernière? Moi, Mardi. j'ai entendu cette histoire. Mais là, vous étiez là quand il a raconté lui-même, hein, qu'il a marché à pied jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai. Si, la semaine dernière. La semaine dernière. Je dis pas là, dans mes propres yeux. Je sais pas, il y a quelqu'un même qui l'a enregistré. Hein. J'ai écouté comment lui-même il raconte. Et comme ça, il dit en rigolant, il raconte. Alors quand j'étais à pied à Méron, ouais, mardi dernier, tu étais là. Je te rappelle pas qu'il a dit, ouais, il a marché jusqu'à Méron à pied, je suis en train de te dire, et il a vu les camions, c'est lui qui l'a passé comme ça, les camions. Il allait plus vite qu'eux. Ouais, et même les élèves à un moment, parce qu'on comprenait pas tout. Et les élèves, ils ont, quoi, Rabbeinu, tu es parti jusqu'à Méron à pied? Il a dit, ouais, bah pourquoi, les pieds, ils portent le cœur. Alors qu'il a eu des problèmes. Alors il peut même pas marcher, le pauvre, il peut pas marcher. Et il te dit qu'il était à Méron. Et moi, je te dis que c'est vrai. Tu peux le voir sortir de la yeshiva, tu peux le voir 20 minutes après à Méron. Alors comment, chers amis, quand tu respectes ces 18 minutes là, de Shabbat, vous avez vu chez Rabbi Amos, il n'y a pas de... Allez, c'est un bonus, je peux gratter. Alors chacun de nous, d'abord, venez, on sera fidèle à l'heure qui est marquée dans le calendrier. On va essayer ce Shabbat de rajouter un petit peu, car il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est une histoire connue ça, c'est le Midrash Bereshit Rabbah. Le Shabbat, il dit à Kadosh Baruch Hu, à tout le monde, tu as donné un partenaire. Moi, je suis le seul qui est seul. Alors, vous savez que les chiffres, tous les chiffres, ils sont mariés à un autre chiffre. Je donne un exemple. On va commencer par le 1. Lui, il peut se marier avec tous les chiffres. Hein. Oui. Le 1, il peut se marier avec le 0, ça devient 10. C'est la base de tous les chiffres. Le 2, c'est l'enfant du mariage de 4 hein, ou de 6 divisé par 3. Hein, ça devient 2. D'accord ou pas? Ça veut dire le 2, ça peut être un résultat de 2 autres chiffres. Suivez-moi. Hein. Le 3, ça peut être aussi le résultat de 9 et 3. ou Non. une multiplication. Le 3, c'est quoi? Si, 9 divisé par 3. Ah, mais c'est le 3 alors. Ou 2 multiplié par 6. 6 divisé par 2. Voilà, bravo, heureusement on est là. 6 divisé par 2. Voilà, j'ai plus besoin du 3. C'est bon ou pas? 6 divisé par 2. Bravo. 4. 2 et 2. 2 et 2. Bravo. 5. 10 et 2. Ah, 10 divisé par 2. Ah, 10 Ouais. Ah oui, tu peux. Ouais. 6. 6. 18 parfois. Même pas, même si on reste juste de 1 à 10, on est. Après tout le reste, c'est 3 fois 2. 8. 2 fois 4. 9. 3 fois 3. 10. 2 fois 5. 7. Il n'y a pas. Il n'y a pas de partenaire. Il n'y a pas. Ni multiplié et ni divisé. De 1 à 10. C'est le seul qui vient. Dieu, il dit, je suis seul. Je suis seul.
Lonatatali Benzouk, tu m'as pas donné un coéquipier. Amarla, ne t'inquiète pas. Israël, maintenant on commence à répondre pourquoi un non-juif, que le Shabbat, il fait toute la Torah. Le Shabbat, ouais, non, ça reste. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de mari avec la même femme. Comme nous on a choisi, Baruch Haba Philippe. Voilà, on a attendu que tu prends la relève là, après 45 minutes dans la caméra. Baruch Haba et Mazal Tov. Pas des bonnes nouvelles si tu veux. Bezrat Hashem. Voilà, au cas où des gens ils ont un peu des soucis, il y en a qui sont dans la quarantaine, machin et tout. Sachez qu'il y a beaucoup des couples qui doivent se marier. Et là, dimanche, lundi, mardi, eux ils ont des problèmes beaucoup plus durs. Ils ne savent pas quoi faire maintenant pour quelqu'un qui est dans le quarantaine. Alors, qu'on se renforce, Rabotai. On termine. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Dieu au Shabbat? Exprès, je n'ai pas donné un couple à Shabbat, c'est Israël. Veshameru bene Israël et à Shabbat, la asot et à Shabbat. Shabbat, on s'accouplit. Hein, ça vous répond peut-être à tous les halachot et les mitzvot qui sont liés au Onek Shabbat et le Kippur Shabbat. Parce que on se rassemble, nous, le peuple d'Israël, avec le Shabbat. Et cet accouplement va amener le résultat et pour la semaine qu'elle arrive. L'ikrat Shabbat, lechuven elcha, kihim mekor abracha. Beaucoup, ils ont l'erreur de penser que le Shabbat, c'est le repos de la semaine qui est passée, que le Shabbat, c'est le puits et la source de la semaine qu'elle arrive. Mais sinon, maintenant, on veut aller plus loin, on ne veut pas que la semaine, on veut Mashiach, on veut tout ça. Rappelez-vous, chers amis, voilà le premier message d'aujourd'hui de Or HaChaim HaKadosh. Ce Shabbat, ou tous les Shabbats, on va essayer quelques minutes, si quelqu'un il arrive même de prendre le temps de boire un thé ou un café avant, prêt, habillé, tout terminé, si ce sera un beau miracle. Même, tu vas voir, même si on achète tout prêt, jusqu'à la dernière minute, on est dans la course. C'est normal, hein. Le Yetzer Hara, c'est le même Yetzer Hara d'avant le mariage, c'est le Yetzer Hara d'avant le Shabbat. Vous savez, il y a plein des couples qui se prennent la tête et tout. Surtout, plus ça avance le mariage, plus clac. Et je me rappelle toujours, c'est ce que j'essaie de répéter, parce que moi, j'avais écouté avant le mariage. Le rabbin, il a dit, Baruch Hashem, c'est un très bon signe. Je lui ai dit, bon. Mais j'ai dit quoi? Il m'a dit, ouais, si tout est calme, tout va bien. Il m'a dit, il faut s'inquiéter même. Je lui ai dit, bon, pourquoi? Je croyais que si tout va bien, on s'attend bien. Il a dit, quand le Yetzer Hara, il sait que le couple, il va réussir, et ils vont faire une maison, enfin, en Israël, des enfants, il va tout faire pour le sauter avant. Par contre, il m'a dit, si le Satan, il sait que la maison ne va pas tenir, il sait que quelques mois, 2 mois, 3 ans, 1 an, alors il ne s'investit pas, il n'y a pas de bagarre. Et c'est pareil pour le Shabbat. Il dit le Ben Ishraï, qu'on va passer là tout de suite, le Ben Ishraï dit, le meilleur moment où le Satan, il danse, et il travaille le plus, c'est quoi ces heures supplémentaires? 1 heure, 2 heures avant la rentrée de Shabbat. Chaud, les machin, les courses, les cris, Vous voyez de quoi on parle, non? Pas moi, c'est le Ben Ishraï. Alors on a compris le premier tikkun à faire cette semaine. Od, je peux rajouter, Od Irtse, pas moi. שצריך לשמור את השבת, c'est quoi ושמרו בני ישראל את השבת? לבל יהיה בו דבר חול, בין ממנו, בין מהזולת. Hallelo, c'est quoi Hallelo? Hol, c'est quoi Hol en français? Laïque, profane. Alors je crois que même là, Mechila, je vais en faire le lit, on va passer au Ben Ishraï, qui va nous reconfirmer le même message, incroyable. Hein. C'est rare que Or HaChaim HaKadosh Ben Ishraï, le cours d'aujourd'hui, c'est le même sujet pratiquement, mais je pense qu'on parle quand même beaucoup des paroles de Hol Shabbat. Hein. Bon, même si nous, on arrive à se maîtriser, mais notre entourage, voilà ce qu'il dit, hein, le Zoulat, eux, ils parlent des paroles de Hol. Alors, c'est quoi des paroles de Hol Shabbat, chers amis? Corona, c'est le sujet partout. Ils parlent. Non, tout ce qui est travail, tout ce qui est des projets, en grand, tout ce qui est quelque chose que tu ne peux pas le faire pendant Shabbat, on doit ni le dire. Attention, ça c'est un péché, hein. Ça c'est marqué dans le Kiddush. Dans le Kiddush de Shabbat, tous les matins. La Gemara, elle dit mais il y a quelque chose que c'est pas un péché. C'est toi, tu parles pas, mais tu écoutes. Un autre. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Mais mais après, tu es
Fais qui t'imprégner. n'est pas dans ta menorah. Dans ta menorah, tu as raison, c'est pas bon. Là. Oui, mais quelqu'un il va me demander, mais c'est péché ou pas péché? Non. Mais est-ce qu'il va rater, le désinfection là qu'on cherche, tous les problèmes? Ouais. Non, mais répondre aussi, c'est dégager aussi. Parce que sinon, ça reste dans la tête. Et voilà, chers amis, avec cette belle préface, on enchaîne deuxième partie de cours. Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm, Bagdad, Parashat Kitissa. Rappelez-vous un peu, ceux-là qui se rejoignent à nous maintenant. On a déjà fait la préface, la vache rousse, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais on les fait quand même. Purification, Netilat le matin. Et là, on a parlé après de Netilat avant le Shabbat. Ce sera le Netilat de la douche ou le Netilat de recevoir le Shabbat avant. Hein. Maintenant, on va passer à Sheshet Yamim Ta'avod, ou Bayom HaShevi'i Tishbot, Bacharish ou Vakatsir Tishbot. Regardez sur quoi il va s'attraper le Ben Ishraï. On va lire ce Shabbat que tu vas travailler 6 jours et le 7e jour tu vas la grève. Et quelle grève? Ni laborer et ni couper là. Katsir. Moissonner. Bravo. Pourquoi la Torah elle t'a attrapé sur les 39 travaux que ces deux exemples-là? Ni tu vas laborer et ni tu vas moissonner. Il y a un message quand même, non? Pourquoi elle t'a pas dit la Torah et ni tu prends la voiture ou ni tu allumes le feu ou ni... Non, elle t'a pris un exemple que ces deux-là. Regardez ce qu'il dit le Ben Ishraï. Il va nous donner un petit point kabbaliste, hein, ceux-là qui veulent. Incroyable. Venirali besiyata dishmaya. Toujours le Ben Ishraï commence comme ça. Je pense dire avec l'aide de Dieu. Des Ilchot Shabbat Rabou ve'atzmo meot. Chers amis, on va terminer avec, comme ça après s'il y a des questions, avec plaisir. Et parce qu'on ne va pas trop charger ceux-là qui sont avec nous. Déjà, on est 50 minutes dans le sujet. Plus que 55 minutes, ça va s'éteindre peut-être. Alors après, on va laisser ouvert. Mais écoutez bien ce qu'il dit le Ben Ishraï, on va terminer en beauté. Il y a beaucoup des règles de Shabbat, chers amis. Il y a tellement beaucoup qu'on dit que même si on va passer toute une vie à étudier tous les halachot de Shabbat, jamais on va savoir exactement la volonté de Dieu. Bon. Mais il y a quand même des affaires dans la semaine, comme ça il dit, que tu as les yeux dans l'affaire. Hein. Quelqu'un qui est comptable, il doit vérifier ça. Quelqu'un qui est voiture, il sait qu'il doit contrôler la voiture et c'est un chauffeur. Im ala avoda shel aisek yemot hachol, haadam masim shte einav, beshabbat tzarich lasim 10 einaim. Dans le point le plus fort à toi de la semaine où tu fais attention, c'est ce point-là, Shabbat, où tu vas te voir multiplier par 5, c'est ce qu'il dit. Hein. À la place de 2 yeux, il faut que tu mets 10 yeux dans le point lequel qui te prend la tête à toi le plus dans la semaine dans ton travail. On est d'accord? Chacun il connaît son travail. Hein. Peu importe, quelqu'un il est à la retraite, qu'est-ce qu'il travaille la tête? L'euro, allez attention, hein, Shabbat tu vas multiplier par 5. De ne pas parler d'euros et ni de penser d'euros et des machins. Alors, כלומר, יהיה לכם מורה על נזקי העניינים השייכים לשמיים, שהוא ענייני הנפש. Écoutez bien, il dit bon, tout ça, ça influence notre âme. תהיה השגחתך על יום השביעי, דווקא שתהיה משגיח בחריש ובקציר. C'est quoi laborer et moissonner, vous avez dit? שהוא זמן תוספת שבת. Incroyable, il revient sur le même point qu'on a parlé de l'or à Chaim Akadosh. C'est quoi moissonner? Et pas moissonner, d'abord on va laborer. Tu veux laborer pour que dans la semaine tu vas avoir une bonne récolte. Alors tu vas laborer avant le Shabbat, tu vas recevoir le Shabbat. She'ata mekabel mi be'od yom sha'a achat kodem chashecha ou yoter. Selon le Ben Ishraï, c'est plus strict, hein, Kabbalah, hein. Oula, 1 heure avant, bon, 1 heure avant la sortie d'étoile même, donc ça va, on est... Shetashgiach al shmirata. Et dans la Kabbalah, ze azman nikra harish vekatsir. Dans la Kabbalah, ça s'appelle laborer et moissonner. La main, c'est un peu profond, mais on termine en beauté. Ki yadua sheyemot hachol, ubifrat yom shishi nikra harish ou zri'a. Tous les journées de la semaine, c'est des travaux, hein, qu'on fait travail. Le vendredi, comment il est appelé dans la Kabbalah? Harish Ezriya, laborer et semer. Mipne, Shenasa Achanot le Kabbalat Kdushat HaShabbat. Mais le Shabbat lui-même, il s'appelle comment dans la Kabbalah? Katsir.
Moissonner. Moissonner. C'est la récolte, c'est ça, moissonner? Oui, c'est ça. La récolte, toute la semaine, Tu coupes on va pour avoir la laborer. récolte. Et vendredi avant Shabbat, tu vas laborer, moissonner en même temps. Ça s'appelle quoi, laborer, moissonner? Rajouter un petit peu le temps avant Shabbat. Là, et tu as préparé le terrain pour Shabbat, et directement, tu as récolté déjà une lumière, on va appeler ça comme ça, spirituelle, ou betosef et nefesh, ruach ou neshama. She'ata kotzer velokeach, ma she'asa bacharisha ou zri'a. Alors, même si c'est des préparations de Shabbat, c'est très bien, chers amis. Parce qu'il dit le Ben Ishraï, il y a des fois des gens, vous savez, des synagogues en France, Shabbat, des fois ils rentrent tard, ils vont te faire arvit 2-3 heures avant. Hein. Shabbat, ils rentrent à 9h, ils vont te faire arvit à quelle heure? 7h, 8h. Alors il dit, ce moment-là où il y en a des gens qui font déjà arvit, ou des moments où dans des villes religieuses, ils reçoivent déjà le Shabbat, c'est le meilleur moment de laborer, moissonner en même temps. Ce qui veut dire, si on fait le résumé de tout le cours, parce qu'il nous reste 1 minute pour arriver à la minute tunisienne, chers amis, si on veut prendre quelque chose sur nous déjà ce Shabbat, pour, on va dire, améliorer notre semaine, bien sûr, mais c'est un peu égoïste. On va parler un peu généralement, accélérer l'avenue de Mashiach, accélérer la contraction de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Alors on doit faire attention. Bon, netilat yadayim, propreté, ça c'est physique. Mais le netilat yadayim spirituel de toute la semaine, c'est avant Shabbat. On doit se préparer au Shabbat. Le faire entrer un petit peu avant, le faire sortir un petit peu avant. Pour cela que c'est dur et c'est nouveau, ce Shabbat, on va essayer même en quelques minutes. Hein. Qu'est-ce qui est marqué? 22, on va essayer 2-3 minutes avant, chacun selon le temps qu'il peut. Et je suis sûr que Bezrat Hashem, si on va passer comme ça un bon Shabbat, bien concentré, sans parole de chol, sans penser sur les oraux, sans mettre des couronnes sur la tête, c'est notre Shabbat, notre couronne. Keter Melucha. Si on arrive à le faire, je suis sûr qu'on va avoir, nous tous, d'abord des bonnes nouvelles, une bonne semaine, une bonne santé à tous. Et Bezrat Hashem, Niske Lebiat Meshiach Tzidkenu, Numera B'Yameinu, Amen. Voilà, on est 55, donc on va faire